trois groupes. Il y en a qui prient dans le sanctuaire, il y en a qui sont sortis pour évangéliser. Donc nous sommes légèrement moins nombreux aujourd'hui. Mais néanmoins, nous allons quand même faire quelque chose de bon. Amen. Et le Seigneur est avec nous. On a hésité jusqu'à la dernière minute pour demander peut-être voulu annuler l'étude, mais bon, je pense qu'on a bien fait de garder l'étude. Amen. Et je ne sais pas si on peut se rapprocher parce que les chaises sont vides. Moi, je ne tape personne. Comme ça va être plus chaleureux. On va voir personne. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Quel temps on a eu dans le Seigneur hier, toute la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment le message de 13h, enfin de 18h était presque la suite du message de 13h. Et c'est quelqu'un qui a remarqué cela. Bien remarqué. Sœur Alice le message de 18h était juste la suite du message de 13h. Et nous savons que nous devons changer notre attitude. Nous ne devons pas être des victimes, mais des vainqueurs. Et nous pouvons mettre notre pied sur le dos de notre ennemi. Et de donner des chicottes. Il n'y a que Pasteur Mallory. Personne ne peut prêcher comme lui. Même si tu essaies, tu ne peux pas y arriver. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est spécial. Qui a aimé son ministère Moi, j'ai beaucoup aimé. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Et nous continuons. Nous allons faire face à des batailles. Mais le problème, ce n'est pas de faire face aux batailles, mais le problème, c'est un jour de sortir victorieux de nos batailles. Amen. Parce que dans ce monde, comme il a dit, nous avons encore des problèmes. Dieu ne nous promet pas une marche sans problème, mais il nous promet une victoire sur chacun de nos problèmes. Alléluia. On va... où est-ce qu'on était arrivé hier? Je ne veux pas faire la... Pardon? Oui, le lundi. Qu'est-ce qu'a fait Jacob là? Le lundi passé, qu'est-ce qu'il a arrivé? Il s'est battu avec l'ange? Après, on est revenu. On va parler de la vie. On parlait de Léa qui avait des enfants. On s'était arrêté à Léa. Son quatrième enfant. Elle, c'est ça d'enfanter. Maintenant, nous allons continuer. D'abord, nous avons un visiteur qui sera pour la première fois. Et oui. Nous avons, oui, le frère, comment il s'appelle? Bijoni? C'est d'Haïti, ça? Oui.
Le lundi soir. Elle, Elle, c'est la première fois. oui. Et dis-moi encore le nom, j'ai encore. Pardon? Edwin? Elle, c'est Edwin? Et Marie. Edwin. Toute gênée. Et là, il y a quelqu'un qui se cache à l'arrière. C'est comment elle est où? Comment elle est? Comment elle est? La sœur Gislaine. Gislaine. Pasteur, j'ai oublié quelque chose. Elle a ses visiteuses. Oh, comment elle est? Comment elle est grand Timon? Malaika. Oh. Je me rappelle la première fois que j'avais lu l'ancien passeport haïtien pour dire non. C'était toute une phrase. Vous savez, dans le passeport, on dit non, prénom. C'était toute une phrase. C'était quoi encore? Qu'est-ce que c'est que le nom de petit monsieur-là? C'était quoi? Il y en a qui savent. Hein? Non, c'était quelque chose de plus long. C'était une phrase. Dans famille. Dans famille. Non, c'était pas ça. Je me rappelle très bien. J'ai ri peut-être pendant un jour et demi ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le nom de petit monsieur là? Qui ça c'est? Non, si, monsieur, ça. Quel nom petit monsieur ça? Quelque chose. J'étais comme, waouh, ça c'est plus long que le nom. Et c'était tout simplement. Mais je sais que dans le nouveau passeport, ce n'est plus comme ça. Mais le passeport, même si c'est le passeport haïtien, c'est toujours pas écrit en français. Non, c'était en français. Non, l'ancien c'était créole. Ah, mais je ne sais pas, moi, ça 80, j'arrive ici alors. En tout cas, celui que j'ai vu, c'était en créole. Quelque chose comme ça. C'était comme quelque chose. C'est quoi le nom de ces messieurs-là ou de ces... Ben, je l'avais compris quand je l'ai lu, mais c'était très bien. C'était très impressionnant. En fait. Et donc, on va retourner à Jacob, on va quitter Haïti pour un moment. On va aller à l'ancien Canaan. Là, on retrouve Jacob qui a travaillé à 14 ans pour avoir ses femmes. Et il a finalement ses femmes. Et ces femmes lui donnent d'autres femmes. Il se retrouve avec 4 femmes. Et après cela, ces femmes commencent à enfanter. Et on a parlé de cela. Et c'est que cela pouvait signifier pour nous. Mais Jacob a travaillé pour son beau-père. Mais son beau-père changeait au fait son salaire. C'est comme si tu te faisais engager aujourd'hui. On te dit, bon, on va te payer $15 de l'heure. Et puis le jour de la paye, on te dit, non, ben, on va changer ta paye, on va t'en donner seulement 12 parce que ou Et l'autre jour, semaine prochaine, tu viens encore, non, on va te donner 12,50 cette semaine. Et l'autre semaine, tu viens dire, oh non, on va te donner 11,50 cette semaine. Et
Jacob, son salaire était changé. Il est tombé, là je pense qu'il était en train de réaliser cette phrase. Toi tu es vraiment l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que Jacob était maintenant en train de récolter ce qu'il avait sémé. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il récolte également. Jacob a escroqué son frère, il a menti à son père et à son tour, il était maintenant en train de récolter le fruit de sa sémence. Le fruit de sa sémence. On a changé tellement son salaire jusqu'à arriver à un point, il en avait marre. Et il a dit, bon, je vais quitter malgré ce que votre père, il dit à ses femmes, malgré ce que votre père essaye de me faire, Dieu me bénit, ma richesse grandit, et je vois comment il me regarde. Il me regarde avec des yeux bizarres, et je vais partir. Et ainsi, une nuit, Jacob prend ses femmes, prend ses enfants, prend ses biens, ses possessions, et il quitte le territoire de son beau-père. Et au lendemain, Laban se rend compte que Jacob a pris fuite au milieu de la nuit. Et Laban le poursuit. En prenant fuite, Rachel, la femme de Jacob, avait volé les dieux de son père. Et Rachel avait volé les émulettes ou les téraphins de son père. Et là, j'ai toujours pensé à cette situation. Je me dis, si on peut te voler tes dieux, tu es dans une mauvaise situation. Tu t'imagines, on vient et on te vole tes dieux. On te vole tes dieux. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Des dieux qui se laissent voler. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler d'une prédication du frère Sali. Il avait prêché une fois au sujet d'une église qui se trouve à New York. Et dans cette église, il y avait une croix très ancienne. Et sur cette croix, il y avait un Jésus en bronze attaché à cette croix. Il est arrivé à un moment donné que des voleurs sont entrés dans cette église. Je pense qu'ils voulaient vendre de la ferraille. En tout cas, je crois. Ils ont arraché le Jésus de la croix. Ils sont partis, ils ont volé Jésus. Et ils sont partis avec. Et là, dans cette église, il restait juste la croix sans Jésus dessus. Donc, quelque part à New York, et c'était son message, quelqu'un s'est promené avec Jésus sans la croix. Et c'est tout un message là-dedans, mais très souvent, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons Jésus, mais sans la croix. Nous ne pouvons pas avoir Jésus sans la croix. Jésus lui-même dit, c'est que celui qui veut me suivre porte sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas avoir Jésus sans la croix. Anyway, les dieux de Jacob se sont fait voler. Et de Laban se sont fait voler. Et quand Laban a découvert que ce Dieu était volé, il était furieux, très furieux. Et il est allé à la poursuite de Jacob. Ça me rappelle une autre histoire que j'ai vécue avec un de mes collègues quand je travaillais encore dans une compagnie. Un collègue indien qui était hindou. Et chaque fois avant de manger, il prenait un peu de sa nourriture, il mettait à terre pour les ancêtres et il faisait sa prière, ainsi de suite. Et
Et on avait l'habitude de partager la nourriture. Et le frère Mutombo avait un autre collègue aussi dans son travail qui faisait la même chose, mais lui il était plus inspiré que moi en fait. Il a regardé ce voisin, ce collègue, il lui dit, mais pourquoi tu prends la nourriture, tu mets à terre? Et le collègue dit, c'est pour mes ancêtres. Et le frère Mutombo lui dit, mais ah, toi tu es vraiment égoïste. Il dit, comment ça? Il dit, toi, pour toi, tu gardes beaucoup comme ça, mais pour tous tes ancêtres, le partage n'est pas équitable. Il devait donner le gros pour eux qui sont nombreux et garder pour lui comme ça que tout le monde allait avoir un petit peu. Mais c'est pas ça. On était dans cette compagnie, on travaillait et on avait l'habitude de partager la nourriture souvent. Mais mon collègue, quand c'était le bœuf, il ne mangeait pas. Et j'avais un autre collègue qui, lui, s'appelait, je ne vais pas dire le nom, il dit, il regarde l'hindou, il dit, tu ne veux pas goûter? Il dit, non, je ne mange pas. Il dit, pourquoi? Il dit, ah non, je ne mange pas. Il dit, ah, parce que c'est un Dieu. Et on est en train de manger ton Dieu. Si on mange ton Dieu, toi aussi tu vas te faire manger. Il y a un problème. Écoutez, n'est-ce pas extraordinaire de connaître le vrai, le véritable Dieu? Amen. Écoutez, ce même collègue, un jour, il était rentré très fatigué. Et on me dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu des cérémonies, on a construit un nouveau temple et on a fait venir les dieux de l'Inde. Et donc on est allé les chercher à l'aéroport et là on a fait une procession, etc. Écoutez, mon Dieu n'a pas besoin d'avion. Mon Dieu ne voyage pas dans le soude d'un avion. Mon Dieu ne se fait pas dédouaner à la douane canadienne. Il possède la douane et le territoire. Amen. Il n'a pas besoin de main d'homme pour le transporter. C'est lui qui me transporte. Et je le transporte. Anyway. Jacob a réglé son compte avec son beau-père là-bas. Et il a continué son chemin. Ils ont eu leur entente, c'est Genèse chapitre 31. Je vais vous laisser lire cela et pour votre lecture. Mais allons dans ce que je pense qui est pour nous aujourd'hui. Dans Genèse 32, Jacob qui s'approche maintenant de son territoire, qui réalise que bon, là, il va rentrer à Canaan. Ésaü est là, et Ésaü a encore une dent contre lui. Et là, Jacob se dit, mais si je rentre là-bas et qu'il veut se venger de moi, mais là, je suis fini. Il envoie d'abord des gens pour voir, explorer, pour voir si Jacob, plus si Ésaü avait changé de cœur. On va lire Genèse 32, verset 3, à partir du verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Lui donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Il dit, regarde comment Jacob a changé. Ce n'est plus le même type qui disait, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Il l'appelle mon seigneur.
On continue. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Et remarquez que Ésaü n'est pas avec eux là. Il n'est pas en train de le dire juste pour flatter Ésaü. Il est en train de donner des instructions à ses serviteurs. Ça veut dire que ce qui sort de son cœur est sincère. Parce qu'Ésaü n'est pas là. Et on continue. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, Ils revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre il marche à ta rencontre avec 400 hommes. avec 400 hommes. Il vient vers toi avec 400 hommes. Ça ne ressemble pas à un comité d'accueil. Pas du tout. Ça ressemble plus en Genèse, je pense 14, où Abraham devait aller délivrer Lot. Il a armé 318 hommes. Ça ressemble plutôt à une armée prête pour la guerre. Et quand Jacob a entendu cela, il savait c'était quoi le sort qui l'attendait. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vint contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. Waouh! Regardez ce que Jacob fait ici. Très souvent, nous échouons de faire ceci. Il est en train de prier, mais il ne prie pas n'importe quoi. Il prie sur les promesses que Dieu a parlé dans sa vie. Vous savez, quand tu pries dans la parole de Dieu, c'est doublement efficace. Parce que la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu ne va jamais retourner vide à lui. Elle va toujours accomplir ce à quoi il l'a envoyé. Et quand Jacob prie, il prie dans les promesses que Dieu lui a faites. Et nous devons apprendre à arriver à une place où nous trouvons les promesses de Dieu pour notre vie dans sa parole. Et nous commençons à prier dans ses promesses. Amen. Et il a prié, il a eu peur. Et il a eu peur, il a partagé ses biens et il dit si Ésaü vient et il frappe un camp, l'autre va pouvoir s'échapper. Et c'était la panique. Ésaü venait avec une grande armée. Après, il change de stratégie. On peut continuer. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits prêts à l'étais, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Donc, ânesses, pardon, et 10 ânes. Wow! Avez-vous imaginé un peu la grandeur de ces troupeaux? Ça, c'est ce qu'il donne en cadeau à Ésaü. Laissez-moi vous dire ceci. Jacob était riche. Moi, je suis sûr d'une chose. Si Jacob était riche, c'est parce qu'il a respecté les engagements qu'il avait tenus avec Dieu dans le chapitre 28. Quand il s'est éveillé de sommeil, il a pris des engagements de servir Dieu, de donner fidèlement sa dîme et de marcher dans les voies de l'Éternel. Et l'Éternel l'a béni. Jacob était devenu un homme très riche. Il donne
en présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres. 200 chèvres. Tu te rends compte? 200 chèvres. Ça fait beaucoup de pères. 200 chèvres. 20 boucs. Donc, des poids pour que ces chèvres se reproduisent. Quand on dit 200 chèvres, ce sont des femelles. Donc, c'est la richesse. 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Là, il a 440 bétail. Si tu me donnes ça aujourd'hui, je suis riche. Imaginez encore davantage à cette époque-là. 30 femelles de chameaux. Les chameaux, c'est gros. 30 femelles avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches. Une vache. Mais il en donne 40. Et 10 taureaux. Waouh! 20 ânesses et 10 ânes. Et il a donné plus de femelles que de mâles. Parce que quand tu donnes une femelle, tu bénis plus que tu donnes un mâle. Parce que la femelle va se reproduire. Quand tu donnes un mâle, tu donnes juste ce que tu as donné. Mais quand tu donnes une femelle, tu donnes plus. Amen. Amen. Alléluia. Et là, toutes les femmes se sentent. Amen. Et extraordinaire. Et là, on continue notre lecture. Il est remis à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, il te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon serviteur Ésaü. À mon Seigneur, pardon, Ésaü. Et me rappelle pas mon serviteur. Mon Seigneur Ésaü. Et voici, il vint lui-même derrière nous. Waouh, elle est nouvelle de problème. Le type est déjà fâché. Voilà, et là, il dit, prenez ces choses et allez en avant. Il les divise par groupe. Lorsque vous rencontrez Ésaü et qu'il vous demande qui vous êtes, à qui appartenez-vous et où allez-vous comme ça, dites-lui que nous sommes les serviteurs de ton serviteur Jacob. Voici ses présents sont pour toi. Lui-même, il vient en arrière avec d'autres présents pour toi. Waouh! Nous sommes les serviteurs de ton serviteur. Extraordinaire. Et là, Ésaü qui venait, cadeau après cadeau après cadeau, Ésaü qui venait. Cadeau après Ésaü qui venait et il recevait cadeau après cadeau. Il allait vers Jacob. Amen. Amen. Et cadeau après cadeau, son cœur s'est attendri. Tu sais, quand tu as querelle avec quelqu'un, prépare-lui un plat. C'est vrai. Si tu as énervé le pasteur, prépare-lui un plat. Si tu as querellé avec quelqu'un, prépare-lui un plat. Offre-lui un cadeau. Offre-lui une offrande de paix. Amen. Ça fonctionne. Ça a fonctionné pour Ésaü. Et quand il voyait cadeau après cadeau après cadeau, son cœur s'est attendri. Et lorsqu'il est entré finalement à la rencontre de Jacob, c'était autre chose. Et
on va y revenir pour après. On continue notre lecture. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le président passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Waouh! Jacob demeura seul. J'aime à cette partie et c'est là où nous allons poser pour un moment. Il arrive à une place où il fait traverser à sa famille un torrent qu'on appelle le torrent de Jacob et il le fait passer le torrent et là il reste seul. Il reste seul. Qui aime ça, rester seul? C'est la guitare. On va prier. Qui aime ça, rester seul? Ben, on a tous ces gens un problème ici. Regardez, dès le début de la Bible, Dieu dit, il n'est pas bon pour un homme. C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu? Oh! Pierre. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu s'était trompé. Bon. Alors. Oh. Bon. On dit la Christ, ça veut dire rester avec notre papa en intimité, en prière. Amen. Et c'est pour ça que vous avez levé tous les mains. Maintenant, il y a ça aussi. Est-ce que c'était vraiment pour ça que vous avez levé la main? Si vous avez levé la main pour ça, levez encore votre main là. Quel de menteur! Mais, laissez-moi vous dire, il n'est pas bon, je comprends le concept, pour un homme d'être seul. L'homme a été créé, tu ne peux pas vivre seul. Tu dois avoir des relations, tu dois avoir un contact. Tu sais qu'un bébé qui naît, si on ne le touche pas pour un certain nombre de jours, le bébé meurt. On a besoin de contact humain. Ok, je comprends que des fois, tu veux être seul parce que le monde c'est tellement plein de troubles. Des fois, tu veux être même seul par rapport à toi-même. Parce que tu t'es créé toi-même des troubles. Tu veux t'échapper de toi-même. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Et être seul dans l'intimité avec Dieu. Nous devons tous vouloir cela d'un moment, dans certains temps. Aujourd'hui, quand je suis arrivé un peu en retard. Je suis allé en haut. J'ai fermé la porte. Je devais fermer la porte. Voici, il y a ces moments où tu veux juste être seul avec Dieu. Et Jacob a renvoyé son monde et il est resté seul. Et voyons ce qui commence à se passer lorsqu'il est demeuré seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. D'abord, on l'identifie comme étant un homme. Ok?
On continue. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'envoûture de la hanche. L'envoûture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec. Il luttait avec cet homme toute la nuit. Il lutte. C'est juste des femmes à côté de moi. Il lutte toute la nuit. Il lutte. Et Jacob ne laisse pas aller cet homme. Et cet homme il voit que la nuit commence à finir, le jour se lève, cet homme veut partir. Et il dit, pour que je parte, je vais frapper Jacob à une place où ça va faire tellement mal qu'il va me lâcher. Il frappe Jacob à la voiture de la hanche. Bang! Et Jacob a tellement mal. Ouch! Mais Jacob ne lâche pas prise. Et vous savez, tout ce que vous allez avoir comme épreuve, c'est pour que vous lâchiez prise. C'est pour que vous lâchiez prise. Mais il faut être décidé à ne pas lâcher prise. Et très souvent, nous attribuons toute épreuve au diable. Mais regardons ici. Il est frappé à la voiture de la hanche, et il lui dit au verset 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Wow. Il dit, je ne te laisse pas aller sans que tu ne m'aies béni. Certaines bénédictions, il faut que tu les arraches de force. Si tu ne veux pas lutter pour, tu ne veux pas les avoir. Et Jacob lutte, et l'homme le frappe. Pas le diable, mais l'homme avec lequel il luttait le frappe à la hanche. Et l'homme voit qu'il ne lâche pas prise. Finalement, l'homme parle et lui dit, laisse-moi aller. Et Jacob dit, non, je sais qui tu es. Je ne veux pas te laisser avant que tu ne m'aies béni. Et regardez par la suite. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il dit encore. Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Waouh! Regardez. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Chose étrange. Nous allons voir par la suite, et je vais juste anticiper cela, nous allons voir par la suite que l'homme avec lequel il luttait, au fond ce n'était pas un homme ordinaire, c'est pourquoi il lui a demandé de le bénir, c'était au fond une manifestation de Dieu, qu'on appelle une théophanie. Et littéralement, Dieu lui demande, quel est ton nom? Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Si j'étais Jacob, j'allais lui dire, mais attends, tu sais qui je suis, non? Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Dieu demande à quelqu'un son nom. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob, mais c'est parce que Dieu était en train de demander à Jacob, est-ce que tu connais ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu? Et Jacob devait répondre, je suis Jacob. Et quand il dit je suis Jacob, il est en train de dire, je suis un escroc. Je suis un supplanteur. Parce que Jacob signifie supplanteur. Jacob signifie escroc. Jacob devait reconnaître d'abord qui il était. Ça, c'était la première chose. Je devrais dire même la deuxième chose. Parce que la première chose, c'était l'isolement. C'est lorsque personne ne te regarde que tu es vraiment qui tu es. Parce que nous allons toujours nous ajuster par rapport aux regards qui sont posés sur nous. Lorsque personne nous regarde, c'est lorsque nous agissons vraiment selon qui nous sommes, selon ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est quand nous rentrons dans l'isolement que nous sommes vraiment exposés par rapport à qui nous sommes, que Dieu peut faire quelque chose pour nous ou avec nous. Si tu ne reconnais pas qui tu es, Dieu ne peut pas
te changer. Dieu ne peut pas te changer. Jacob devait d'abord reconnaître qui il était. Je suis Jacob. Je suis un menteur. Je suis un tricheur. Je suis un supplanteur. Et lorsqu'il a reconnu qui il était, c'est alors que Dieu le change. Et Dieu lui dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Regardez. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Mais là, il dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, mais c'est qui les hommes? Mais je pense que Jacob, toute sa vie, il a lutté avec les hommes. Il a lutté avec son frère, il a lutté avec son beau-père. Et tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Waouh! Il dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est-à-dire que c'est lui avec qui il était en train de lutter, était Dieu. Il a appelé le nom Péniel, parce qu'il a vu Dieu face à face, et son âme n'a pas péri, au fait. Son âme a été sauvée. Et regardez ceci. Péniel devient un lieu de transformation, un lieu de changement. C'est pourquoi nous avons J. Péniel. Alléluia. C'est un lieu où les jeunes viennent et ils sont transformés. C'est un lieu où les jeunes viennent et ils rencontrent la face de Dieu. C'est Péniel signifie face de Dieu. Et nous voulons avoir la face de Dieu dans le groupe de nos jeunes. Amen. Alléluia. Maintenant, verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Waouh! Et la Bible nous dit que le soleil se levait lorsque il passa Péniel. Et Jacob boitait. Il ne marchait plus comme auparavant. Il boitait. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Il boitait parce qu'il a rencontré Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu rencontres Dieu, tu ne peux plus marcher de la même façon. Tu ne peux plus marcher de la même façon. Tu dois boiter. Tu dois être instable. Et je me demande si, tu sais, avant Péniel, wow, ça c'est la première fois que ça tombe dans ma tête, merci Seigneur. Avant Péniel, Jacob marchait avec assurance. Mais après Péniel, après Péniel, il boite. Il ne peut plus marcher avec assurance de par lui-même. Il a besoin peut-être de s'appuyer sur quelque chose pour marcher. Si nous pouvons apprendre à nous appuyer sur Dieu pour marcher. Avant de connaître Dieu, nous avions de l'assurance. Nous voulions tout faire. Nous avions confiance en nous. Mais lorsque nous rencontrons Dieu, nous perdons confiance en nous-mêmes. Nous commençons à boiter. Nous avons besoin de Dieu pour marcher. Vous savez,
laissez-moi vous raconter une petite histoire. Ça vient tout ça, ce n'était pas planifié, mais ça vient tout simplement. Vous savez, la canne, une canne, c'est à quelle forme? Bon, maintenant, vous savez le bonbon de Noël, on appelle ça comment? Canne de Noël. Ben, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des cannes de Noël. Originalement, ce sont des J pour Jésus. Mais lorsqu'on a voulu mettre Dieu en dehors de la société, on a renversé cela pour en faire des cannes. Mais c'est J pour Jésus. Et les originaux étaient rouges et blancs. Rouge pour le sang et blanc pour comment le sang nous lave, blanc comme nous. Ok, ils ont pensé qu'ils ont changé cela en canne et qu'on s'est débarrassé de Jésus. Mais nous allons récupérer cela d'une façon. Parce que d'une façon ou d'une autre, le diable va toujours perdre. Amen. Maintenant, vu qu'ils en ont fait des cannes, nous allons prendre maintenant ces cannes. Et vu que nous avons maintenant des difficultés pour marcher, nous allons nous appuyer sur ces cannes. Nous allons nous appuyer sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est juste par sa grâce. Je vous dis, c'est juste par sa grâce qu'il nous donne ces choses. Je n'ai pas préparé cela, mais... Oh, merci Seigneur. Je te rends grâce. Alléluia. Et Jacob boitait quand il a quitté Péniel et il a marché en boitant par la suite. Vous allez voir que quand son frère l'a vu, regardez, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Jacob. Avec Joseph. Lui le passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants de Dieu que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, et elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Waouh, quel retrouvaille extraordinaire. Mais c'est sûr que quand Ésaü regarde cet homme qui marchait avec assurance, qui était fourbe quand il partait, maintenant il l'appelle mon Seigneur et il boite. Ils se sont prosternés devant Ésaü. Oui, c'est un signe de respect. Ce n'est pas qu'ils l'ont idolisé. Ok, on peut se prosterner devant Ésaü. Tout à fait. Ça, c'est l'adoration, ce n'est pas de l'idolâtrie. Il se vient dans le jour, il se Tu sais, des fois quand on demande pardon, qu'est-ce qu'on fait? On se met à genoux, on fait comme ça.
Ben, utilisez le mot, quoi. Ce n'est pas... On se prosterne. C'est pour montrer... Se prosterner signifie montrer un état d'humilité, d'humiliation. Quand je me prosterne devant quelqu'un, je m'humilie devant cette personne. Tu comprends? Cela ne veut pas dire que je suis en train de l'adorer. Quand nous nous prosternons devant Dieu, non seulement nous nous humilions, mais nous l'adorons. Chose que nous ne faisons pas quand nous nous prosternons devant un humain. On peut quand même avoir tellement de respect pour la personne qu'on s'agenouille devant elle, mais sans que ce soit de l'adoration. Écoutez, tu sais comment moi j'appelle ça? Chercher midi à 14h. Je vais vous expliquer. Écoute, est-ce qu'on peut prier à autre chose que Dieu? Non. Non. Ok. Maintenant, quand tu veux demander à quelqu'un quelque chose avec insistance, je t'en prie. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas avoir la peur maintenant des mots là, ou de faire quelque chose. Il faut être dans le contexte et le faire bien. C'est-à-dire, je peux me prosterner devant mon Père, je me prosterne devant mon Père pour lui montrer le respect. Et quand j'ai offensé quelqu'un, je me prosterne devant. Moi, quand... Je ne sais pas si je devais vous dire ceci. Vous savez, je veux vous... Pas en toute humilité. Vous savez, nous luttons tous avec l'orgueil. Et la seule façon de lutter contre l'orgueil, c'est de s'humilier. Si tu ne t'humilies pas, ben, des fois Dieu va t'humilier. Mais non. Je me sens vraiment pas libre de dire ça. Je vais le garder pour moi, c'est personnel. On peut couper la caméra. Hein? Ok, coupez la caméra.